Post original, moi, homme de 38 ans, j'ai besoin de vider mon sac parce que ces dernières 48 heures ont été absolument dingues. Ma femme, j'ai 36 ans, et moi sommes mariés depuis 8 ans. Ses parents ont toujours été, disons, très traditionnels en ce qui concerne la famille. Ils ne m'ont jamais vraiment accepté, bien que j'ai toujours été respectueux et généreux avec eux au fil des ans. Il y a 2 mois, ma belle-mère a évoqué cette idée de vacances en famille. Une semaine dans un complexe hôtelier pour toute la famille. Ma femme, ses parents, son frère, sa femme et leurs 2 enfants. Le grand voyage pour resserrer les liens familiaux, ma femme était super enthousiaste. Le truc, c'est que sa famille n'a pas d'argent. Son père est à la retraite. Son frère est manager dans la grande distribution. Il parlait de se faire peut-être un long week-end dans un hôtel pas cher. J'ai proposé de monter en gamme. J'allais tout prendre en charge. On parle d'un beau complexe face à la mer, de belles chambres, la totale. Disons que c'était un cadeau d'anniversaire de mariage en avance pour ma femme et un beau geste envers sa famille. Coût total, 8 400 $, 3 chambres pour une semaine, les frais de séjour, tout était prépayé. J'ai tout payé avec ma carte de crédit il y a 6 semaines. Un tarif non remboursable parce que c'était 40% moins cher. Ma femme était aux anges, ses parents m'ont même remercié. Son frère semblait un peu gêné d'accepter, mais sa femme était ravie pour les enfants. Avance rapide jusqu'à hier matin, je suis au travail en train de boucler quelques rapports avant de prendre ma semaine de congé. Ma femme et sa famille prenaient un vol tôt, à 6 heures. Je devais les rejoindre sur un vol plus tardif, à 14 heures, parce que je devais terminer la présentation d'un projet. À 8h30, je reçois ce texto de ma femme. Et alors, mes parents m'ont parlé et ils pensent que ce serait mieux si ce voyage était uniquement entre personnes de la même famille, lien du sang. Des moments pour resserrer les liens, tu comprends? Tu peux peut-être te faire un week-end entre mecs avec tes potes à la place. Ne sois pas fâché, c'est juste leur ressenti. J'ai fixé ce texto pendant une bonne minute. Lien du sang uniquement pour les vacances que j'ai payées et auxquelles je comptais participer dans 5 heures. J'ai répondu, c'est noté. Ensuite, j'ai appelé le complexe, j'ai expliqué qu'il y avait une urgence familiale et que je devais tout annuler. La femme au téléphone était compatissante mais ferme. Tarif non remboursable, mais elle pouvait annuler la réservation. Aucun remboursement, mais au moins personne ne pourrait s'enregistrer sans mon nom et ma carte de crédit. J'ai annulé les 3 chambres, ça a pris peut-être 10 minutes. Puis, j'ai appelé la compagnie aérienne. Mon billet était remboursable car c'était une classe tarifaire supérieure. J'ai récupéré cet argent moins de petits frais. 340 $ de retour sur mon compte. Le vol de ma femme a atterri vers 14 heures, heure locale. J'étais en réunion quand mon téléphone a commencé à exploser de notifications. Je l'ai mise en silencieux et j'ai continué à travailler. Je suis rentré chez moi vers 18 heures. J'ai vérifié mon téléphone. 23 appels manqués, 15 textos, 3 messages vocaux. Les textos étaient un sacré voyage à eux seuls. Ma femme, on est au complexe et ils disent qu'il n'y a pas de réservation. Ma femme, appelle-moi tout de suite. Ma femme, ce n'est pas drôle, règle ça. Ma belle-mère, depuis le téléphone de ma femme, qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent si pas nous laisser prendre nos chambres. Ma femme, tu fais vraiment ça là, sérieusement? Mes parents sont humiliés. Mon beau-frère, mec, c'est quoi ce bordel? Mes enfants sont fatigués. Je me suis servi un verre et j'ai écouté les messages vocaux. Le premier, ma femme qui essaie de paraître calme. Hé, il y a eu une erreur avec la réservation. Tu peux appeler l'hôtel et régler ça? Le deuxième, ma femme en colère. Je sais que tu vois ces messages, règle ça tout de suite. Le troisième, mon beau-père. Fils, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut que tu mettes les choses au clair avec l'hôtel. On est tous très fatigués et ce n'est pas le moment de jouer. De jouer vraiment? J'ai répondu à ma femme par texto. Je ne peux pas vous aider avec les réservations d'un voyage auquel je ne suis pas invité. J'espère que vous trouverez une solution. Profitez bien de vos moments en famille. Puis je les ai tous bloqués, juste pour la nuit. J'avais besoin de paix. Je me suis fait à dîner, j'ai regardé un film et j'ai d'ailleurs plutôt bien dormi. Les retombées commencent. J'ai débloqué tout le monde ce matin. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer. Apparemment, ils ont passé la nuit dernière dans un hôtel économique d'aéroport. Ça leur a coûté 240 $ pour 2 chambres, réparties entre ses parents et la famille de son frère. Ma femme est restée avec ses parents, d'après son texto. Ils avaient passé la soirée d'hier à essayer de trouver un logement, en pleine saison touristique. Tout ce qui était un tant soit peu correct était complet ou hors de prix. Les textos avec lesquels je me suis réveillé, ma femme, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu sais à quel point j'ai été humilié? Ma femme, mes parents sont dévastés. Mon père a failli pleurer. Ma belle-mère, tu as montré ton vrai visage. Ma fille mérite mieux que ce comportement mesquin. Mon beau-frère, mes enfants demandaient pourquoi on ne pouvait pas aller dans le bel hôtel. Vraiment classe, mec. J'ai répondu uniquement à ma femme. Tu as annulé mon invitation pour des vacances que j'ai payées alors que tu étais déjà à l'aéroport. À quoi tu t'attendais? Je m'attendais à ce que tu réagisses en adulte. Ce sont mes parents. Et c'était mes 8 400 $.
S'ils voulaient un voyage uniquement pour les liens du sang, ils auraient dû payer pour un voyage uniquement pour les liens du sang. Donc tu vas punir des enfants parce que tu es fâché contre mes parents? Je ne punis personne. J'ai annulé mes projets de vacances quand on a annulé mon invitation. Ce que tu fais avec ta famille ne regarde que toi. On n'a pas les moyens de rester ici. On va devoir rentrer plus tôt. Ok, c'est tout ce que tu as à dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu as été très clair sur le fait que je n'étais pas à désirer pour ce voyage. Je l'ai accepté et j'ai agi en conséquence. Elle a essayé d'appeler, je n'ai pas répondu. Elle a demandé à sa mère d'essayer d'appeler avec le téléphone de son père. Je n'ai pas répondu non plus. Puis les choses sont devenues intéressantes. Mon beau-frère a tenté une autre approche. Il m'a envoyé un texto depuis son téléphone. « Écoute mec, je comprends que tu sois énervé, mais ça affecte mes enfants. On peut trouver une solution? Je te rembourserai pour les chambres. » En fait, c'était presque raisonnable. Alors, j'ai répondu « J'apprécie, mais les chambres n'étaient pas remboursables. L'argent est déjà perdu. » J'ai annulé parce que je n'étais pas invité. C'est entre ta sœur et ses parents, pas toi, ils disent que ce n'était pas leur idée. Ce sont mes parents qui voulaient que ce soit uniquement en famille. Alors ils devraient régler ça avec tes parents. Tu peux au moins nous aider à trouver un autre endroit où dormir? Je ne suis pas ton agent de voyage. Bon courage, cela dit. Je l'ai bloqué aussi, pas par colère, j'en avais juste marre d'être impliqué. Ma femme a essayé une nouvelle tactique. Elle m'a envoyé un long message pour me dire que ses parents avaient l'impression que je m'incrustais toujours dans les affaires de famille. Ironique, étant donné que j'ai financé ce voyage et qu'ils voulaient juste des vacances avec leurs enfants et petits-enfants. Elle a dit qu'elle savait que ça tombait mal, mais qu'elle pensait que je comprendrais. J'ai répondu « Je comprends parfaitement. Ils voulaient des vacances en famille sans moi. Ils les ont eues. Je ne vois pas où est le problème. Le problème, c'est qu'on n'a nulle part où dormir. On dirait un problème que les personnes de même sang devraient résoudre ensemble. Je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis quelques heures maintenant. Je suppose qu'ils vont rentrer plus tôt, ou que ses parents vont faire chauffer leur carte de crédit pour sauver les meubles. La partie mesquine en moi se sent vengée. La partie mari sait que ça a probablement anéanti mon mariage. La partie réaliste sait que je vais payer pour ça d'une façon ou d'une autre, mais honnêtement, ça valait le coup. Le culot prend de l'ampleur, ça fait 4 jours qu'ils sont partis pour ce voyage qui n'a pas eu lieu. Ils sont rentrés hier, 3 jours plus tôt que prévu. Voici ce que j'ai pu reconstituer à partir de divers textos haineux et d'une conversation avec mon beau-frère, qui semble être la seule personne à peu près raisonnable dans cette famille. Après la nuit, dans l'hôtel économique, mon beau-père a essayé de leur réserver un autre complexe. Tout était soit complet, soit à 400 $ la nuit. Il a payé une nuit avec sa carte de crédit dans un hôtel moyen de gamme avant d'accepter qu'il n'avait pas les moyens de rester la semaine. Ma belle-mère a apparemment piqué une crise dans le hall de l'hôtel, pleurant sur le fait que j'avais gâché ses vacances en famille et que je les avais humiliés. Ma femme s'y est mise aussi. Le personnel de l'hôtel leur a demandé de quitter le hall. Ils ont passé 2 jours à faire des activités gratuites sur la plage et à manger de la nourriture bon marché avant de prendre un vol de retour anticipé. Ils ont dû payer des frais de modification pour les vols. Dégâts totaux pour eux, environ 1200 $ entre les hôtels pas chers, l'unique nuit correcte, les repas et les modifications de vol. Ma femme est rentrée hier après-midi. J'étais assis dans le salon quand elle est entrée. Elle avait l'air épuisée. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « Ok, mes parents veulent que tu les rembourses pour l'argent qu'ils ont dépensé en essayant de sauver le voyage que tu as gâché. » J'ai vraiment ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Non, ils ont perdu plus de 1000 $ à cause de toi. Ils ont perdu 1000 $ parce qu'ils voulaient des vacances entre liens du sang, mais ne voulaient pas payer le prix fort. Tu es cruel. Ma mère est dévastée. Ta mère a annulé mon invitation pour des vacances que j'ai financées. Et je ne vois pas pourquoi je devrais me soucier de ses sentiments. Parce que c'est ma mère et que je suis ton mari. Où je l'étais, je ne sais plus trop où j'en suis maintenant. Ça l'a stoppé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes parents ont décidé que je ne faisais pas partie de la famille. Tu as été d'accord avec eux. Alors pourquoi avons-nous cette conversation? Ne fais pas de drame. Tu déformes tout. Ah bon? Laisse-moi te demander quelque chose. Quand tes parents ont dit « lien du sang uniquement », qu'est-ce que tu as répondu? Elle n'a pas répondu tout de suite. Je leur ai dit que c'était blessant. Mais tu m'as envoyé un texto pour me dire de ne pas venir parce qu'ils insistaient. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Faire un scandale à l'aéroport? Tu étais censé dire « Mon mari a payé ses vacances, il vient ». Mais tu ne l'as pas fait. C'est plus compliqué que ça. Non, vraiment pas. Elle s'est mise à pleurer. Je pensais que tu comprendrais. Je pensais que tu me soutiendrais dans mon envie de passer du temps avec ma famille. Je l'aurais fait si tu m'avais demandé avant que je paie tout, ou avant que tu n'arrives à l'aéroport, ou littéralement n'importe quand, sauf au moment où tu y étais déjà et que je me préparais à prendre mon vol. Alors tu nous as tous punis. J'ai annulé des plans auxquels je n'étais pas invité. Ce n'est pas une punition, c'est du bon sens. Elle est allée dormir chez ses parents cette nuit-là. Elle est revenue ce matin avec son père.
Mon beau-père a tenté l'approche diplomatique. Il m'a fait asseoir à la table de la cuisine, comme si on allait avoir une discussion d'homme à homme. « Fils, je crois qu'il y a eu un malentendu. Vraiment, nous n'avons jamais voulu t'exclure définitivement. Nous voulions juste passer du temps de qualité avec notre fille et notre fils sans les pièces rapportées. Tu comprends ? Donc, la femme de ton fils n'était pas invitée non plus. Un blanc. Eh bien, non, elle y était. Donc c'était juste moi. Ce n'est pas personnel, c'est par définition personnel. Tu as décidé que je n'étais pas assez un membre de la famille pour un voyage en famille. Là, tu es trop sensible. Les hommes ne finis pas cette phrase. Ce que tu penses que les hommes font ou ne font pas ne m'intéresse pas. Il a essayé une autre approche. Et si on te remboursait pour le complexe hôtelier ? On peut mettre en place un plan de paiement. Le complexe n'était pas remboursable. L'argent est perdu. Et même si ça l'était, je n'accepterais pas de plan de paiement de ta part. Alors qu'est-ce que tu veux ? Rien. Je ne veux rien de toi. Tu es prêt à laisser tout ça détruire ton mariage ? Ce n'est pas moi qui en ai fait un choix entre mon mariage et des vacances. C'était vous. Ma femme est intervenue. Arrête d'être têtu. Ils essaient de réparer ça en proposant de te rembourser un argent qu'ils n'ont pas pour un voyage qui a déjà eu lieu. Ça ne répare rien du tout. C'est juste pour soulager leur culpabilité. Ma belle-mère, qui était restée silencieuse jusque-là, tu es un petit homme rancunier. Ma fille aurait pu épouser quelqu'un qui a de la classe. Quelqu'un qui a de la classe aurait payé ses propres vacances. Elle m'a giflé. Elle m'a carrément mis une gifle en plein visage. Le silence s'est fait dans la pièce. Je me suis levé. Sortez de chez moi. Tu ne peux pas. C'est ma maison. Mon nom est sur le prêt immobilier. Sortez maintenant ou j'appelle la police. Mon beau-père a essayé de calmer le jeu. Maintenant, tout le monde dehors. Vous tous, tout de suite. Ils sont partis, ma femme y compris. Bien qu'elle se soit retournée comme si elle s'attendait à ce que je la retienne. Je ne l'ai pas fait. La réalité juridique. Cela fait 2 semaines qu'ils sont partis pour ce voyage désastreux. Ma femme n'est toujours pas rentrée. Elle vit chez ses parents, ce qui m'en dit long sur l'endroit où se situe sa loyauté. J'ai consulté un avocat spécialisé dans les divorces. Juste une consultation pour voir quelles étaient mes options. Voici la réalité financière dont personne ne parle dans ces histoires de vengeance. Nous vivons dans un état où le divorce sans faute s'applique. La maison est à nos 2 noms, même si c'est moi qui ai payé l'apport. Elle a droit à la moitié de la valeur nette, soit environ 85 000 $. Les voitures sont à nos noms respectifs, donc au moins je garde la mienne. Nous n'avons pas d'enfants, ce qui simplifie les choses, mais signifie aussi qu'il y a moins de marge de négociation. Mes comptes, retraites, sont en partie des biens communs. Même l'argent des vacances, a dit l'avocat, si elle insiste, un juge pourrait considérer qu'il s'agit de fonds matrimoniaux dépensés par rancune et je pourrais être condamné à lui rembourser sa part. La moitié de 8 400 $ fait 4 200 $. Dans le meilleur des cas, on fait une médiation, on sépare les choses de manière semi-équitable et je perds environ 90 000 $ au total si on compte la valeur de la maison, la moitié du coût des vacances et les frais d'avocat. Dans le pire des cas, elle conteste. On accumule les frais de justice et je perds plus de 120 000 $. La satisfaction mesquine d'avoir annulé ses vacances est sur le point de me coûter une somme à 6 chiffres. Mais voilà le truc, je le referai sans hésiter. Parce que l'alternative, c'était d'accepter que je ne faisais pas vraiment partie de cette famille. Et ce n'est pas le genre de mariage dans lequel je veux rester. Ma femme a fini par appeler hier, non pas pour s'excuser ou parler de rentrer à la maison, mais pour me dire que ses parents avaient engagé un avocat et qu'ils envisageaient de me poursuivre pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. J'ai ri. Bonne chance avec ça. Ils sont sérieux. Ma mère a dû commencer une thérapie à cause de ce que tu as fait. Ta mère m'a giflé dans ma propre maison. C'est moi qui devrais porter plainte. Elle était sous le coup de l'émotion. Tu l'as provoquée. Dis à son avocat d'appeler mon avocat. On réglera ça au tribunal. Tu vas vraiment laisser les choses aller aussi loin ? Je ne laisse rien aller nulle part. Vous avez tous fait vos choix. Ce sont les conséquences. Tu me manques ? A-t-elle dit soudainement. Notre couple me manque. Vraiment ? Parce que de là où je suis, tu as choisi tes parents plutôt que ton mari sans la moindre hésitation. Ce n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est moi dépensant 8 400 $ pour les vacances de ta famille. Ce qui est juste, c'est moi étant un bon mari pendant 8 ans. Ce qui est juste, c'est moi essayant d'avoir une relation avec tes parents alors qu'ils ne m'ont jamais accepté. Ce qui s'est passé à cet aéroport n'était pas juste. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Il y a une différence. On peut essayer la thérapie de couple ? Surmonter ça ? Dans quel but ? Pour que dans 6 mois, tes parents veuillent autre chose et que tu les choisisses encore ? Silence au bout du fil. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Elle a essayé sous un autre angle. Et pour l'argent ? Tu vas vraiment perdre la moitié de la maison pour ça. Probablement, un divorce, ça coûte cher. On pourrait éviter tout ça si tu t'excusais simplement auprès de mes parents. M'excuser pourquoi ? Pour avoir gâché le voyage. Pour les avoir humiliés. Je préfère payer l'avocat spécialisé en divorce. Elle m'a raccroché au nez. Son frère m'a appelé 1 heure plus tard. Écoute, je reste en dehors de ça, mais mes parents parlent cas de déposer plainte à la police pour vol ou fraude ou je ne sais quoi.
Pourquoi faire? Pour avoir pris l'argent de leurs vacances sous de faux prétextes. Je n'ai pas pris leur argent, j'ai payé pour des vacances auxquelles je participais. Quand mon invitation a été annulée, j'ai annulé mes projets. C'est ce que je leur ai dit. Mais ils n'écoutent rien. Mon père est convaincu que tu as commis un crime quelconque. Laisse-le déposer plainte. Les flics vont lui rire au nez. Je n'ai pas envie que ça devienne encore plus moche, mec. Alors tu devrais peut-être dire à tes parents d'accepter la réalité. Ils voulaient ainsi que je sorte de la famille. Félicitations, leur vœu est exaucé, mais ils ne peuvent ne pas garder les avantages de ma présence dans la famille tout en m'en excluant. Ils disent qu'ils ne voulaient pas que ce soit définitif. Je me fiche de ce qu'ils voulaient, je me soucie de ce qu'ils ont fait. Il a soupiré. Pour ce que ça vaut, je pense que tu avais tout à fait le droit d'annuler. Ma femme est d'accord, on leur a dit. J'apprécie. Mais ma sœur est au fond du trou et ma mère n'arrête pas de pleurer. Ta mère m'a giflé. Je sais que c'était mal. Je le lui ai dit aussi. Au moins, quelqu'un dans cette famille a un peu de bon sens. Les papiers du divorce sont en cours de rédaction. Mon avocat dit qu'on va probablement régler ça à l'amiable. Aucun de nous ne veut payer de frais de justice. Je vais perdre environ 95 000 $ au bout du compte. La vente de la maison, le partage des biens, l'argent des vacances. Elle aura la moitié des frais d'avocat. Ma femme m'a envoyé un dernier texto hier. J'espère que tu es heureux. Tu as détruit notre mariage pour une seule erreur. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé passer un peu de temps. Puis j'ai répondu, je n'ai pas détruit notre mariage. J'ai juste arrêté de faire semblant de faire partie de ta famille. Il y a une différence? Elle n'a pas répondu. Mon beau-frère m'a envoyé un texto ce matin. Ils ne vont pas porter plainte à la police. L'avocat leur a dit qu'ils n'avaient pas de dossier. Mais attention, ma mère raconte à tout le monde que tu les as abandonnés au complexe. Je n'étais pas au complexe, mon invitation a été annulée. Ouais, ce détail n'apparaît pas dans sa version. Donc maintenant, je suis le grand méchant de l'histoire de leur famille. Le mari cruel qui les a laissés en plan. Oublions le fait qu'ils aient annulé mon invitation. Oublions le fait que j'ai tout payé. Des amis communs m'ont contacté. La moitié pense que je suis dans mon bon droit. L'autre moitié pense que je suis allé trop loin. Un ami a dit « Tu as prouvé ce que tu avais à prouver, mais à quel prix ?» Le prix, c'est environ 95 000 $ et 8 ans de mariage. Mais voici ce que j'ai gagné. Le respect de moi-même, la certitude que je ne serai pas traité comme un membre de la famille de seconde zone et la conviction que je me suis défendu quand il le fallait. Ma femme a déménagé le reste de ses affaires hier. Elle n'a pas pris grand-chose. La plupart des meubles étaient à moi de toute façon. Elle a regardé le salon avant de partir. Ça n'avait pas à se passer comme ça, a-t-elle dit. Tu as raison, ça ne l'était pas. Tout ce que tu avais à dire, c'était « Mon mari a payé ce voyage et il vient ». Mais tu ne l'as pas fait. J'essayais de maintenir la paix. Tu ne peux pas maintenir la paix en jetant ton conjoint sous le bus. Ce n'est pas comme ça que fonctionne un mariage, je le sais maintenant. Un peu tard, elle s'est partie en pleurant. Son père l'attendait dans la voiture dehors. Il n'a même pas eu la décence de venir jusqu'à la porte. La maison est calme maintenant, vide d'une manière qui n'a rien à voir avec les meubles. Je dors dans la chambre d'amis parce que la chambre principale semble trop grande. Les gens n'arrêtent pas de me demander si je le regrette. Honnêtement, non. L'histoire de l'argent, c'est nul. Le divorce, c'est nul. Mais accepter que je ne faisais pas vraiment partie de la famille, ça aurait été encore plus nul. J'ai payé pour des vacances où mon invitation a été annulée, alors je les ai annulées. Tout ce qui s'est passé ensuite n'était que la conséquence naturelle de leur décision. Ils voulaient uniquement les liens du sang. Ils l'ont eu, ça leur a juste coûté 1 200 $ et moi 95 000 $. Est-ce que ça en valait la peine? Demandez-moi dans un an. Pour l'instant, je suis encore trop en colère pour me soucier de l'argent. Mon avocat dit que le divorce sera prononcé dans environ 3 mois. Ma femme obtient sa moitié de tout. Je garde ce qui m'appartenait avant le mariage. Une rupture nette. Mon beau-frère a envoyé un dernier texto. Pour ce que ça vaut, j'ai dit à mes parents qu'ils avaient de tort. Ça ne changera rien, mais je voulais que tu le saches. J'ai apprécié, je le lui ai dit. Dernière chose, mon beau-père a essayé d'appeler hier depuis un numéro que je ne connaissais pas. Il a laissé un message vocal disant qu'il avait reconsidéré sa position et qu'il voulait me tendre un rameau d'olivier. Je l'ai supprimé avant la fin. J'en ai fini de tendre quoi que ce soit à cette famille. La maison sera mise sur le marché la semaine prochaine. Je cherche des appartements. Recommencer à 0 à 38 ans n'est pas l'idéal, mais c'est toujours mieux que d'être dans un mariage où je ne suis de la famille que quand ça les arrange. Les gens disent que j'aurais dû me montrer plus intelligent, que j'aurais dû ravaler le manque de respect pour sauver mon mariage, que j'aurais dû financer les vacances, même après que mon invitation a été annulée. Ils ont peut-être raison. Je suis peut-être mesquin et rancunier et tout ce que mes ex-beaux-parents disent de que je suis. Mais je dormirai bien en sachant que je n'ai pas accepté d'être traité comme si je ne comptais pas. Ça vaut bien plus que 95 000 $. Même si, certains jours, je ne suis pas sûr d'y croire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire, d'où est-ce que
que vous nous écoutez. На втором этаже. А, это полные обосрались. Что случилось? Ну добавь ПЖ. Егорыч, а ты скачал текстурпак, который я скинул в Дискорде? Это был, кстати, трек Ice Cube I was a good day. Сейчас откачаю. Давай без текстурпака не возвращайся. Ты тоже вручишь скачай. Гау. С терракотом хорошо работать. Один краситель на 8 блоков. Вообще красота. Считай, достак надо всего 8 штук. Gangsta Paradise, знаешь, Крикич, я думаю, он в этом плейлисте будет. Как тебе, кстати, Крикич, твой карьерный рост? Еще вчера ты был нахуй на сутки забанен, сегодня ты уже VIP. Фига, я на 2 звания перескочил. Блин, я переборщил. Ладно.
Что это за говно? Да что ж такое? Я устал